Bon, bonjour. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire qui au Brésil s'appelle Pipocas na Terra dos Pequenos. Et ici en France, elle a été baptisée avec le nom de Tutu Capla chez les petits. Il était une fois un garçon qui s'appelait Tutu Capla. Il habitait dans une toute petite maison au bord d'une forêt avec sa maman. Et tous les jours au matin, Tutu Capla, il allait à la forêt. Même avant de prendre son petit déjeuner, il se réveillait, il allait tout de suite à la forêt à parler avec les petits oiseaux. Et alors il disait... Et les oiseaux répondaient... Et tous les jours, il faisait la même chose. Mais, un certain jour, Tutu Capla est allé à la forêt. Et alors il a fait... Et les oiseaux en silence. Et de nouveau. Et les oiseaux, rien. Il a trouvé ça très, très bizarre. Et alors, il a décidé de foncer un peu plus dans la forêt. Et alors, il est allé, il faisait de nouveau l'appel aux oiseaux. Et rien, rien de rien. Et alors, il a trouvé ça très, très, très bizarre. Il a voulu courir chaque fois plus au fond de la forêt pour découvrir ça, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, c'est là qu'il est tombé. Et quand il est tombé, il s'est rendu compte que c'était pas une racine par terre qui lui fait tomber, mais que c'était une espèce d'anneau en fer, en métal, qui était accroché en carré de bois par terre. Il s'est mis à genoux, il a regardé, et quand il a pris cet anneau, il a soulevé, ça fait... Et c'était comme une porte qui donnait au fond de la terre. Et quand il a ouvert ça, cette couverture en bois qui était déguisée un peu par les feuilles et tout ça, il a vu qu'il avait des escaliers avec des torches tout au long. Et que ça conduisait très très fond. Au fond de la terre. Il a trouvé ça très, très bizarre. Il a eu même un peu peur. Mais comme il était un garçon très curieux, il a dit non, je vais aller. Et au fond, bien au fond, il entendait. Il a dit, ah, peut-être c'est là-bas le mystère. Et comme ça, Tutu Capla, tchoc, 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 il est descendu de plus en plus fond, au très fond de la terre, dans ces escaliers, avec des torches allumées jusqu'au bout. Et là, il a vu qu'il y avait un tout petit oiseau qui coignait son bec tous les temps qu'il essayait de passer par une toute petite porte. Et là, je vous raconte à la deuxième partie de l'histoire.